Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène essuyer un échec qui me met sur le chemin de la victoire. Cette histoire se passe en 2021. Je me trouve en finale sur un appel d'offres pour un fabricant d'équipements qui veut se lancer dans la pharma. Un beau projet. Motiver toute leur force de vente et revoir leur stratégie commerciale pour s'ouvrir à ce nouveau marché complexe. Il y a 3 sociétés en lice. On nous a tous donné 1 mois pour construire une réponse, 1 mois pendant lequel j'ai tout donné. Je me suis enfermé dans les besoins du client. J'ai relu tous les comptes rendus. J'ai mené des entretiens internes pour comprendre leur culture. J'ai appelé des partenaires potentiels pour m'accompagner. J'ai passé des soirées à réécrire ma prose, j'ai enregistré une vidéo de présentation, et j'ai même fait relire ma proposition par un expert que j'ai payé de ma poche. Le jour de la réunion finale, je me sens vraiment prêt. Au taquet. Grande salle de réunion, 7 personnes qui attendent que je commence. Je déroule, clair, aligné, je sens que je touche juste. La DRH me fait même un commentaire plutôt encourageant. Ah ben, on sent que vous avez vraiment bossé sur qui nous sommes. Ça fait plaisir de voir ça. Je souris, je me dis, c'est long, in the pocket. 3 jours plus tard, appel du client. Bonjour. D'abord, merci. Vraiment. Votre proposition était la plus construite, la plus humaine et la plus personnalisée. Mais je sens soudain mon corps se tendre. Un coup de vent froid me passe dans le dos. Nous nous sommes décidés pour un cabinet avec plus d'expérience. Enfin, plus structuré, plus corporate. Certainement moins agile, mais plus conforme à nos habitudes. Je raccroche et je m'écroule sur ma chaise. 1 mois de boulot. Tout ce que je savais faire mis sur la table pour rien. Que dalle, nada, niente. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Le lendemain, je reçois un email. Objet, merci. C'est la DRH. Elle écrit: Vous n'avez malheureusement pas été retenu. Cependant, votre manière de travailler, votre implication et votre écoute ont marqué les esprits. Nous avons rarement vu un prestataire aussi investi. On se reparlera. 6 mois plus tard, cette même DRH m'appelle pour une autre mission. Un petit projet. Rien à voir avec l'appel d'offres précédent. Mais cette fois, il n'y a pas de concurrence. Elle me dit juste: je sais que vous allez tout donner. Faire de son mieux. Voilà ce qu'énonce le 4e accord Toltec. Alors, ça ne garantit pas forcément la victoire, mais ça définit une posture. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier, un crayon, listez tout ce que vous faites pour vous donner à fond chez vos clients, avec des preuves. C'est avec ces éléments que vous allez pouvoir rédiger un pitch qui crée vraiment de l'impact. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!